Bonjour, bienvenue aux ateliers des savoirs au quotidien. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de plantes sauvages. Voilà, je vais encore attendre un petit peu que tout le monde soit là. Et pendant cet interlude, je vais vous présenter quelques livres qui vont permettre de cuisiner les plantes sauvages. Voilà, un livre de recettes que j'aime beaucoup. C'est presque une Bible, il y a d'excellentes recettes, il y a d'excellentes explications et il y a une série d'annotations qui permettent d'éviter les confusions. Voilà, un livre principalement de recettes. Alors, quand on joue avec les plantes, eh bien, on parle de Coupland. Coupland a écrit des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres. Alors, un qui est très intéressant parce qu'il parle de la toxicité des plantes. Bonjour Brigitte, bonjour Fabienne. Ici, celui-ci parle de la toxicité, de la comestibilité des plantes. Et salut Véronique. Et alors, ici, on donne quelques recettes. Bon, moi j'aime beaucoup les livres de Coupland. Maintenant, il faut savoir qu'il a écrit beaucoup de livres et Coupland, il mange beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses. Tout ce qui peut se manger, il a goûté. Moi, je me contente des plantes qui ont un goût, un bon goût. Voilà. Donc, là, vous avez des recettes, des explications des recettes. Là, vous avez la toxicité. Et alors, quand on parle de plantes sauvages, eh bien, il faut une vraie flore. Alors, si vous voulez être sûr, voilà. Elle est verte, hein, mais elle s'appelle la flore bleue. C'est la nouvelle flore de Belgique, voilà. C'est dur, c'est ardu, c'est art. Mais l'avantage, c'est que là-dedans, toutes les plantes de la flore belge se trouvent. Elles sont toutes là. C'est ardu, mais vous avez des clés de détermination qui vous permettront d'être certain de ce que vous mangez. Ça, c'est l'indispensable. Alors, sinon, il y a ça. Voilà. Phyter et Phyter, c'est mon troisième, il est usé jusqu'à la corde. Il y a beaucoup de plantes. Salut Martine. Il y a beaucoup de plantes, mais toutes les plantes ne sont pas là. Donc, on peut souvent faire les deux. Donc, vous essayez la clé de détermination. La première fois que vous allez déterminer une plante avec ça, il vous faudra une demi-journée. Mais vous aurez compris beaucoup de choses en botanique. Ça, il y a des images, c'est facile. Mais si vous voulez manger la plante, faites attention. Bon, voilà, je suppose que tout le monde est là. On va pouvoir commencer. Alors, et oui, je rappelle, celui que j'aime beaucoup, voilà, ça c'est excellent, c'est excellent. Voilà. Donc, je vous ai parlé un petit peu des livres. Alors, les savoirs au quotidien, eh bien, comme on peut se promener à 10, tous les mercredis matins, il y a une promenade santé. Donc, c'est une promenade qui est réservée, enfin non, qui est réservée, au départ, qui était conçue pour le 3e âge. C'est une promenade qui dure 2 heures, on fait aux environs de 6 km. Et je parle un petit peu de plantes sauvages. Voilà, c'est tous les mercredis matins de 10 heures à midi. C'est inscription obligatoire et on commence demain. Voilà, alors oui, encore une autre petite annonce. La semaine prochaine, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Si vous avez des... Salut Valérie. Si vous avez des idées, j'hésite entre plusieurs choses. D'abord, on arrive dans la période pascale, donc il y a beaucoup d'œufs, on ne sait pas quoi faire de ces œufs. Alors, on peut peut-être faire une boisson pour les dames d'un certain âge, néerlandophone, si on va dans les pays bataves, là, eh bien, le dimanche après-midi, à la petite cuillère, on goûte l'advocate. Donc, c'est une liqueur aux œufs.
Eh bien, on peut essayer la liqueur aux œufs, ou alors je vous apprends comment on fait de la ricotta, c'est très simple. Ou alors on commence le vin à partir d'eau et de farine et le pain sera la semaine suivante. Je ne sais pas encore, j'hésite. Si vous avez des idées, si vous avez des demandes et que je connais le domaine, je vous l'expliquerai avec grand plaisir. Voilà. Oui, l'advocate François, c'est très bon. Valérie, tu aimes sûrement ça aussi, comme je te connais. Bon, eh bien, on va commencer alors. Hein, on va commencer. Voilà, un petit verre d'eau. Oui, donc la balade de demain, elle est complète. Mais si vous voulez vous inscrire, donc on part de Our ou des environs dans la commune de Houillet. C'est le mercredi de 10h à midi chaque semaine. Inscription obligatoire. Et quand on vous inscrira, on vous donnera le lieu de rendez-vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de plantes. On va parler de plantes. Moi, je suis un grand amateur de crudité et de verdure. Donc, tous les jours, et encore plus que ça, j'ai besoin de mes crudités. Je sais, ça se soigne, mais enfin bon, j'ai besoin de mes crudités. Alors, ah oui, et nous allons aussi parler de sève de bouleau. Mais la sève de bouleau, on le fera différemment. À mon avis, on le fera sur YouTube parce que ça se fait au jardin, ça se fait en pleine journée et je ne sais pas comment on va le faire pour que ce soit sur Facebook, mais la sève de bouleau, ça se fera à la pleine lune de mars. Et Pascaline vous donnera toutes les vertus de la sève de bouleau. Peut-être que Jean-Baptiste pourra donner quelques vertus aussi un petit peu originales. Voilà, donc je reviens à ce dont on va parler aujourd'hui. Moi, j'ai besoin de salade tous les jours. Alors, au jardin, ben, il n'y a plus beaucoup de crudités, elles ont gelé, tout ça. Et on a encore quelques salades dans la serre. Mais je me suis toujours posé une question. Pourquoi est-ce qu'on s'échine à cultiver des plantes au jardin, des salades, qu'on doit faire des beaux rangs bien droits, avec des salades qu'il faut désherber, qu'il faut mettre de l'antilimace, se bousiller le dos et aller nettoyer tout le temps, et que la nature nous offre des plantes extraordinaires. Alors, je sais que les jardiniers vont me détester, mais il y a dans le jardin des choses extraordinaires qui se cultivent toutes seules. Il ne faut pas les semer, il ne faut pas les sarcler, il ne faut pas les couvrir, il ne faut pas mettre d'antilimace, il ne faut pas mettre de tuteur, il suffit juste de les récolter. Donc, je vais parler de quelques plantes comme ça qu'on peut ramasser toute l'année, principalement en hiver. Voilà. Alors, la première, celle que moi j'adore, voilà, ça c'est un bazar comme ça s'appelle Stellaria media en latin. En français, on appelle ça le mouron blanc, on peut appeler ça le mouron des oiseaux aussi. Voilà, c'est un petit bazar comme ça. Ça pousse dans votre potager, ça ne pousse que là où la terre est de bonne qualité, où vous avez une très bonne terre. Et dans les potagers, il y en a à foison. Alors, nous avons deux mourons en Belgique. Il y a le mouron rouge et le mouron blanc. Voilà, le mouron blanc, c'est une stellaire, l'autre, c'est autre chose. Alors, pour le différencier, eh bien, il y a deux, trois petites astuces. D'abord, si vous voyez la fleur qui est blanche, la fleur, elle a 5 pétales échancrés. Donc, il y en a 10, mais c'est 5 qui sont divisés en 2, donc 5 fois 2, 10. Voilà, Stellaria media. Donc, la petite fleur blanche, elle se ferme le soir, c'est pour ça qu'elles sont toutes fanées. Alors, si vous regardez attentivement, j'ai mis sur Facebook quelques photos où on voit la tige de la plante. Parce que la tige de la plante
du mouron blanc, eh bien, il y a une rangée de poils. Donc, il y a une ligne comme ça avec des poils. On la voit bien sur les photos. Ici, je ne sais pas vous le montrer. C'est pas. Mais ça, c'est un des critères. Le deuxième critère, vous regardez en dessous de la feuille. Vous allez voir en dessous de la feuille. En dessous de la feuille, c'est vert. Il n'y a pas de petits points. Si vous avez des petits points en dessous de la feuille, vous avez le mouron rouge, qui lui est très légèrement toxique. Alors, autre chose, la tige. La tige ici, elle est ronde. Elle est ronde. Et si vous prenez la tige, que vous tirez légèrement dessus, voilà, vous avez, je ne sais pas si on le voit ici, on a tiré, et alors on a un petit élastique au milieu, donc on a une partie au milieu qui c'est comme une gaine. Donc vous avez une gaine autour et vous avez une âme, et on peut voir que la tige, l'extérieur se casse et l'âme est souple. Donc c'est vraiment typique, c'est un élastique. Voilà. Les feuilles sont vertes au-dessus, vertes en dessous. Il y a une ligne de poils. C'est la Stellaria media. Voilà. Salut Jean. Bonjour Audrey. Voilà. Donc ça, le mouron blanc, c'est pas une plaie dans le jardin. Hein. Ça pousse quand le sol est bon, mais c'est une plante délicieuse. Ça a un petit goût de noisette comme ça. C'est vraiment très bon. C'est laborieux à nettoyer, je vous le concède, parce que c'est long. Mais vraiment, c'est meilleur qu'une laitue. C'est vraiment très, 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 très bon. Je vous conseille d'aller dans votre potager. Je vous conseille d'aller dans votre potager, voir après. Oui, c'est pas évident. Hein. Mais j'ai mis des photos. Donc, si vous allez sur Facebook, il y a quelques photos où on voit très bien la plante, où on voit bien la fleur. Et sinon, si vous voulez plus d'explications, mangedesfleurs.be, c'est mon site. Et vous allez sur le forum et vous cherchez mouron blanc. J'en parle avec des photos en macro qui sont de meilleure qualité que ceci. Donc, le mouron blanc, c'est extra dans votre salade. Alors, après le mouron blanc, il y a une autre petite plante. Voilà. Voilà. Regardez bien la feuille. Regardez bien les deux espèces de petits lobes en bas de la feuille. Voilà. Vous regardez bien. C'est la lampsane. Donc en été, vous allez voir des grandes fleurs jaunes. C'est une composée, une astéracée, donc il fait des grandes fleurs jaunes. Mais regardez bien la rosette de base. La plante est délicieuse. Donc il y a 2 ou 4 petits lobes qui sont avant la feuille. Alors la feuille est en demi-cercle, et si vous tirez sur la feuille, que vous regardez, comme c'est une astéracée, il y a un tout petit peu, ici on ne le voit pas, je ne sais pas le montrer comme ça, il y a un tout petit peu de latex. Donc regardez bien la forme de la feuille. Donc une feuille divisée avec 2 ou 4 ou 6 petits lobes en dessous, c'est la lampsane. C'est très courant, ça se consomme de préférence maintenant. Donc maintenant, ces plantes, parce que quand elles vont pousser, elles seront pleines de chlorophylle, elles seront amères et pas extraordinaires. Donc, celle-ci, elle est très bonne maintenant, elle est un petit peu amère. Alors, toutes les plantes de printemps sont très souvent amères. Et ce principe d'amertume est un dépuratif. Ça va permettre, salut Valérie, ça va permettre à l'organisme de se désintoxifier avec tout ce qu'on a abusé en hiver, toutes les graisses qu'on a accumulées. Voilà. Bon, ceci aussi, c'est un médicament extraordinaire pour le... Oh là là.
quand on a trop de sucre, pour, oh, je sais, je ne tombe plus sur le mot, quand on a des problèmes de trop de sucre, voilà. Donc c'est une plante qui soigne, attends, je ne tombe plus sur le mot, Pascaline au secours, des diabètes, voilà, c'est une plante qui soigne le diabète. Voilà, donc la lampsane, très bon aussi, ça se trouve dans le potager en grande quantité, c'est vraiment une plante très commune, les jardiniers n'aiment pas du tout, mais ça fait des belles fleurs, les feuilles en été sont tout à fait différentes, donc moi je ne consomme que la rosette basilaire au printemps. En été, je mange d'autres verdures. Donc, je vous parlerai d'autres verdures durant toute l'année si vous voulez. Mais maintenant, c'est quelque chose qu'on trouve en abondance au jardin. Alors, donc, la lampsane. Alors, une autre petite plante que vous connaissez tous très bien. Voilà, elle s'appelle Bellis perennis, la belle pérenne. C'est une plante qui fleurit du 1er janvier au 31 décembre. Il y en a toujours au jardin. C'est la pâquerette. C'est la pâquerette. Donc, c'est la fleur de Pâques, c'est la fleur de Pascaline aussi. Et tout est bon. Donc, vous pouvez manger les fleurs, vous pouvez manger les feuilles. Et alors, regardez bien. Vous avez, au milieu, vous avez un petit... oh là 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 là, je sais. Vous avez un petit bouton floral. Voilà, comme ça on le voit. Je vous mettrai une photo. Vous avez un petit bouton floral. Alors ce petit bouton floral, vous le prenez, celui-là ou celui d'un pissenlit, le petit bouton qui est là au milieu, ou celui du fruit d'un capre, d'une capucine. Vous prenez les petits fruits et on les met au vinaigre. Je vous montrerai ça un de ces jours. Voilà, les trois peuvent être confites au vinaigre. C'est vraiment délicieux. Ça remplace les capres et c'est local. Alors, donc, la pâquerette. Vous pouvez manger les fleurs, vous pouvez manger les feuilles, et vous pouvez manger le bouton floral. Le bouton floral, ça se confit, c'est très bon. Voilà. Alors, je vous ai montré le mouron, je vous ai montré la lampsane, la pâquerette. Alors, ici, voilà, le pissenlit. Je l'ai cueilli là tantôt, il est un petit peu flagada. Le pissenlit, tout le monde connaît. Ici, chez moi, c'est une plante rare, parce que quand vous avez une femme qui élève des lapins, eh bien, les pissenlits, il n'y en a plus beaucoup au jardin. Voilà. Donc, ici, on peut faire trois choses avec ça. Donc, le bouton floral, vous pouvez le confire au vinaigre. La fleur, on peut en faire de la gelée, de la cramaillotte, mais moi, je n'aime pas trop le sucre, donc je n'en fais pas. Les feuilles, eh bien les feuilles, elles sont délicieuses. Elles sont un petit peu amères pour le moment, ce qui est très bon, mais vous pouvez aussi, au printemps, maintenant, recenser les pissenlits de votre jardin, vous mettez un pot de fleurs dessus à l'envers, et alors ils ne vont pas faire la synthèse chlorophyllienne, ils vont rester tout blancs. Ils vont rester tout blancs et vous aurez une salade qui ne sera pas amère et qui sera vraiment délicieuse. Donc ça, c'est avec les feuilles du pissenlit qui sont blancs. Ça se vend en Alsace, ça coûte la peau des fesses. Mais voilà. Donc le pissenlit, la fleur, on en fait de la confiture, le bouton, on en fait du vinaigre, les feuilles, on en fait de la salade. Et la racine, eh bien la racine, je vous ai expliqué comment on en fait de la chicorée. C'est très bon aussi. Donc, alors, après le pissenlit, voilà une autre petite plante, mais ce n'est pas encore tout à fait le moment de la récolter. C'est encore un tout petit peu tôt. C'est une plante que j'aime énormément. C'est une plante qui est mucilagineuse. C'est une plante
lorsque vous la mâchez et que vous faites piquer par une abeille, eh bien, vous mâchez un petit peu la plante, vous mettez ça sur votre piqûre d'abeille et on ne sent plus rien. Donc, c'est du plantain. Voilà. Ici, c'est le plantain lancéolé. Nous avons plusieurs plantains en Belgique. Tous sont comestibles, sauf le plantain d'eau qui n'est pas un plantain, mais lui est toxique. Marie-Claude, oui, c'est comme la barbe de capucin. La barbe de capucin, ben, c'est l'ancêtre du chicon. C'est l'ancêtre du chicon et c'est le pissenlit, donc c'est très proche. C'est la barbe de capucin. Voilà. Alors, ici, donc, le plantain, c'est vraiment très bon. Donc, vous pouvez faire, c'est très facile à déterminer. Vous regardez une feuille. Si vous tirez sur la feuille, vous regardez, vous avez très souvent, on le voit ici, des petites veines qui dépassent. Hein, et au plus, quand elles sont grandes, il y a des grandes tiges qui viennent. Toutes les nervures sont parallèles. C'est toutes des nervures parallèles. C'est vraiment très typique. Nervures parallèles, vous pouvez regarder de deux côtés. Les nervures sont parallèles. C'est une plante qui pousse sur les terrains qui sont fréquentés. C'est une plante où on peut marcher dessus. Elle est vraiment tout à fait à plat. Au départ, les feuilles sont vraiment contre le sol. Donc, je disais, cette plante est mucilagineuse. Donc, si vous la mettez dans un potage, vous allez un petit peu épaissir votre potage. Si vous prenez les fleurs, vous les torréfiez, et puis vous mettez un petit peu de crème fraîche, vous mettez ça sur un toast, vous aurez un toast aux champignons, sans champignons. Voilà. Cette plante, quand on la chauffe, elle a un petit goût de champignon. C'est vraiment très très bon. Dans la salade, c'est très bon aussi, mais il faut la couper en tout petits morceaux parce que elle est dure. Elle est dure. Non, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, le plantain. Et le plantain, c'est une plante que les animaux adorent. Quand les moutons arrivent à s'échapper de leur pâture et rentrent dans le jardin, eh bien, la première chose qu'ils font, ils vont rafler tous les plantains. C'est vraiment un dessert pour eux. Voilà. Donc, je vous ai parlé de toutes ces plantes, de quelques plantes qui sont dans vos jardins maintenant, que l'on peut consommer et qui sont très bonnes, qui vous donneront toutes les vitamines, qui vous donneront tout ça, et qui sont aussi amères et dépuratives. Donc ça va un petit peu désintoxifier votre corps. Alors, si vous avez des questions plus précises au niveau médicinal, eh bien, vous la posez et nos deux spécialistes, nos deux herboristes vont vous répondre. Donc, je récapitule. Le mouron des oiseaux, Stellaria media. La pâquerette, Bellis perennis. La lampsane, je ne sais plus en latin comment on dit la lampsane. La lampsane, donc la plante pour le diabète. Regardez bien la feuille, mémorisez la feuille. Et si vous avez peur, vous prenez votre smartphone et vous testez avec PlanteNet ou un autre software. Mais vraiment, c'est très caractéristique à cette période-ci d'avoir des rosettes. Le pissenlit, un Taraxacum species, et le plantain. Voilà. Eh bien, vous lavez tout ça. Si ce n'est pas dans votre jardin, si vous n'êtes pas... Moi, quand ils sont dans la serre, je ne les lave pas. Quand ils sont dans les jardins, salut Wendy. Eh bien, je lave avec une petite eau vinaigrée, lavée, essorée. Eh bien, et alors voilà, vous avez votre salade qui est prête ici. Alors, pour contrer un petit peu l'amertume, si vous n'aimez pas l'amertume, eh bien, il y a moi j'ai trois petits trucs à vous regarder. Eh bien, il y a des pommes et des petits morceaux de pommes dedans. Le sucre de la pomme va un petit peu contrer l'amertume. Alors, autre chose pour enlever l'amertume, eh bien, vous allez ici à la chèvrerie de Our, vous allez chercher
un petit ravier de feta et le feta des demoiselles de Famenne, il est sublime et alors il va vous enlever toute l'amertume de votre salade. Ou sinon, il y a encore autre chose. Lorsque vous pressez vos noix, eh bien, il y a de l'huile et en dessous de l'huile, il se fait une espèce de macérat huileux de noix. Eh bien, ça va aussi enlever toute l'amertume. Donc, vous mettez un petit schluck sur votre salade. Et alors, aussi pour enlever l'amertume, un vinaigre de cidre au miel, avec le sucre du miel, ça va aussi diminuer l'amertume. Et voilà. Et vous avez votre salade assaisonnée avec tous des produits du jardin. Il n'y a rien qui a fait plus que quelques centaines de mètres. Voilà. Salut Cyril. Bonjour Brigitte. Et Wendy, salut. Voilà. Donc, ma petite salade du soir. Je répète. Mouron des oiseaux, mouron blanc, pâquerette, lampsane, pissenlit, plantain, un quart de pomme pour un petit peu atténuer l'amertume, de l'huile de noix et un petit peu de vinaigre au miel. Voilà. Salut David. Et ça c'était la petite salade. Donc la semaine prochaine, mais je ne sais pas ce qu'on va faire. Ce sera soit l'avocate... soit l'avocate où on fera un petit sondage, soit l'avocat, soit le levain, eau et farine. Et alors la semaine prochaine, vous devrez faire votre pain, ou alors de la ricotta. On va commencer les fromages. Donc vous aurez sûrement de quoi faire des fromages, fromage de chèvre, fromage de vache et plein d'autres bonnes choses. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir regardé. Toutes les vidéos sont sur YouTube. Je les recopie là-bas, comme ça on sait les retrouver facilement. Passez une bonne soirée. Posez une question si vous avez un souci. Et à la semaine prochaine.